Message des Arcturiens, canalisé par Karine P. Leblanc. Maintenant que vous arrivez à la pleine conscience, pour changer de dimension, il est temps que vous compreniez vos origines. Nous sommes les Arcturiens, membres du Conseil de la Fédération Galactique de la Lumière. Nous sommes avec vous pour vous parler de vos origines et de votre rôle dans l'expérience planétaire de Gaïa, ou ce que vous appelez plus communément la Terre. D'une part, nous sommes vos ancêtres distants, entre autres races galactiques, et plusieurs d'entre nous sommes présentement incarnés sur la Terre afin de participer à cette expérience planétaire. Nous voyons les humains comme des membres de notre famille. Nous étions présents sur le conseil initial des quatre lorsque la Terre fut créée à des fins d'intégration de polarité, car nous avons vécu un processus semblable de descente dans la physicalité sur notre propre planète il y a de cela des éons. C'est pourquoi nous voyons l'opportunité d'apprentissage unique que votre plateforme planétaire fournit aux multiples entités d'origines variées qui retournent ou ascendent vers un plan supérieur. Nous souhaitons que chaque entité vivant sur la Terre ait l'opportunité de partager l'expérience humaine pour progresser dans son niveau vibratoire. Afin d'inciter l'éveil, nous vous proposons ce court survol et une explication simplifiée sur l'origine des choses et l'objet de l'incarnation. Nous comprenons que ces concepts peuvent être complexes au début. Nous vous encourageons donc à rechercher plus d'informations sur tout sujet qui retient votre attention, soit en posant directement des questions sur cette plateforme qui est la plateforme d'Elichéane des Portes du Temps terrenouvelle.ca, soit en cherchant dans des livres ou encore sur d'autres sites internet tels que ceux mentionnés dans la section Liens de ce site. Ce qui vous intéresse naturellement est un bon indicateur de ce sur quoi vous devriez vous pencher ensuite. Sans plus tarder, nous vous invitons à vous ouvrir à cette information dont vous aviez besoin. Avec tout notre amour, les Arcturiens. La Fédération Galactique de Lumière. La Fédération Galactique de la Lumière est une association de plusieurs races d'extraterrestres qui assistent la planète Gaïa dans son ascension vers la 5e dimension et au-delà. Certaines races de la Fédération peuvent avoir des agendas spécifiques et s'impliquer plus ou moins physiquement avec leurs délégués présents sur Terre. Par exemple, certains s'impliquent dans certaines sphères plus terre-à-terre, telles que la politique ou l'environnement, afin de participer à l'expérience d'intégration des polarités sans interférer avec le libre arbitre. Les différentes races ont eu à déléguer des émissaires incarnés pouvant assister la planète et ses habitants de l'intérieur. Ces individus ont été appelés de différents noms, dont les enfants des étoiles, Starseed, les travailleurs de la lumière, Lightwalkers, ou encore les enfants cristal, Indigo et Arc-en-Ciel. Leur mission est de guérir, nettoyer et transmettre de l'information afin d'ultimement élever le champ énergétique planétaire à un niveau permettant l'ascension globale. Nous ne sommes que des marcheurs de la Terre. Genèse. Au commencement, il y avait le vide, et ce vide contenait la conscience. La conscience a voulu expérimenter ce qui l'entourait.
Elle s'est donc déplacée à la limite d'elle-même, réalisant ainsi le premier mouvement de la Genèse. Cette action, répétée 5 autres fois, a créé la forme originelle, la base à partir de laquelle tout allait être créé. La graine a donné naissance à l'œuf, puis toute l'existence s'ensuivit. Pour plus d'informations sur la géométrie de la Genèse, voir l'ancien secret de Fleur de Vie de Dremvalo Melchisedec. La conscience a voulu ensuite expérimenter la forme. Elle a donc créé les planètes et les étoiles. Puis après des éons d'existence intemporelle, elle a voulu expérimenter la vie. Après avoir expérimenté une identité collective pendant un certain temps, la conscience originelle qui ne savait faire partie du tout, qui se savait faire partie du tout, s'est demandé ce que ce serait que de vivre en séparation. L'esprit s'est donc partagé parmi les différentes formes physiques que nous appelons vaisseaux, de façon à ce qu'elles puissent expérimenter une réalité unique de plus en plus dense. Nous appelons cette entité esprit individualisé, la surâme ou monade, qui elle-même se ramifie d'une variété d'âmes, soit supérieures, et d'individualité, incarnation. Ce qui n'avait pas été anticipé par la surâme est que l'augmentation de la densité résulterait en souffrance pour ces parties qui oublieraient leurs origines. Malgré tout, en tant que mécanisme de manifestation parfaitement orchestré, l'expérience prévue se poursuivit afin d'être complétée et intégrée. Donc on voit le premier jour 2 cellules, le second jour de la Genèse 3 cellules, le 5e jour de la Genèse, on en compte 4, 5, 6, le 3e jour de la Genèse, on a encore 1, 2, 3, 4 dans d'autres, et peu à peu, la Genèse se développe jusqu'à former les 8 œufs de vie. Et ce qu'on voit, donc, la grille des cercles dans la fleur de vie. Les âmes sœurs et les flammes jumelles. Les âmes sœurs sont des entités individuelles incarnées qui partagent la même surâme. La plupart du temps, ces âmes se côtoient d'une incarnation à l'autre, assumant différents rôles et relations l'une envers l'autre, amoureux, famille, amis ou autres. Vous pouvez reconnaître une âme sœur dans le fait qu'elle vous ressemble, pour le meilleur ou pour le pire, et vous êtes habituellement attirés l'une envers l'autre de manière spontanée. Les âmes sœurs qui sont dans une relation quelconque mentionnent souvent à quel point elles se rendent semblables et qu'elles ont l'impression de se connaître depuis toujours. Nous pouvons aussi avoir des relations antagonistes avec nos âmes sœurs, car elles peuvent être de parfaits miroirs pour nos propres imperfections. Les âmes jumelles partagent la même âme et sont des alter-ego. Un alter-ego est une autre partie de nous-mêmes qui vit une incarnation séparée. Elles sont des éléments complémentaires d'un individu séparé lors de l'incarnation. Il est très rare que les âmes jumelles se côtoient durant une incarnation, parce que le sentiment de complémentarité ressenti est très intense et souvent difficile à supporter, ou même empêche les individus de se concentrer sur leur mission à accomplir. Elles seront habituellement réunies lors de leur dernière incarnation pour effectuer leur ascension ensemble. Puisque c'est maintenant le temps pour plusieurs âmes de réaliser l'ascension dans la nouvelle terre, plusieurs d'entre vous connaîtront cette relation unique avec votre flamme jumelle. Le jeu d'intégration des polarités. Cette expérience de la conscience
est loin d'être unique à la planète Terre. Différents groupes de surâmes ont défini d'autres jeux de réalité dans différents endroits avec des paramètres différents. Excusez-moi. Certaines de ces expériences sont terminées et leurs habitants ont réintégré la conscience par le processus que nous appelons l'ascension. Par exemple, les Pléiadiens et les Arcturiens sont deux civilisations habitant présentement des dimensions plus élevées qui, après avoir expérimenté un processus similaire de descente dans la physicalité, ont réeffectué leur ascension des plans dimensionnels. D'autres expériences sont toujours en cours, telles que l'expérience de la Terre, et d'autres encore sont en conception. L'expérience 3D de la Terre concerne l'intégration des polarités. Comprenez que c'est uniquement au niveau 3D de la conscience que les choses sont considérées comme étant bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, mâles ou femelles. En élevant la fréquence vibratoire, les individus réaliseront rapidement que leur identité sexuelle devient beaucoup plus fluide et que les frontières de leur perception sont moins définies. Ce que vous comprenez comme étant mauvais se définit en termes de souffrance ou de fréquence plus dense, et nous n'avions certainement pas l'intention de créer autant de souffrance dans le monde. L'intégration de la polarité ne veut pas dire que de vous contraindre à l'abnégation de votre nature et à repousser ce que vous considérez comme étant mauvais, de manière à ne vivre que le bon. Ce comportement ne peut générer que de la souffrance. En fait, vous vous êtes tous réincarnés à un moment ou l'autre dans virtuellement chacune des facettes et perspectives des polarités possibles sur la Terre afin d'expérimenter tous les aspects de la conscience physique, ce qui est précisément le but de cette expérience. Il est inutile de vous préoccuper des transgressions que vous auriez pu effectuer dans vos vies passées. Ceci nous amène au principe que vous appelez karma et qui est un concept largement incompris. Le karma n'est en aucun cas une punition pour des actions passées, des crimes ou des comportements. Il n'est en fait qu'une représentation du cycle éternel de naissance et de renaissance que nous appelons le système des réincarnations et d'expérimentation d'un aspect ou d'un autre de cette réalité 3D en alternance. Ce qui nous suit d'une vie à l'autre sont les émotions et donc le bagage vibratoire que vous associez à ces actions passées dans la vie présente. Avec le grand virage qui s'en vient, il est maintenant temps de lâcher prise sur ces sentiments de culpabilité en lien avec le mal que vous auriez pu causer à d'autres, car vous comprenez finalement le but de ces actions. Il s'agit de la seule rédemption dont vous n'aurez jamais besoin. Il n'y a rien pour lequel vous devez être pardonné, puisque ces expériences apportent les apprentissages nécessaires afin d'accélérer l'ascension. Dharma Will. Comme vous le constatez, les préceptes de la croyance chrétienne sont une interprétation inexacte du message de l'avatar Jésus. Le bouddhisme possède une vision plus claire et suggère qu'un individu considère et accepte toute chose afin d'obtenir la libération du samsara, la mer des souffrances terrestres. Une règle d'or inhérente à l'expérience terrestre est celle de la non-intervention afin de permettre le développement du libre arbitre. Cette règle de non-intervention signifie que les galactiques ne sont pas autorisés à intervenir jusqu'à ce que l'expérience approche de sa fin. Puisque l'opération a été officiellement complétée en 2012, pour de plus en plus d'informations à ce sujet faites
recherche sur la précession des équinoxes, nous pouvons maintenant prendre contact consciemment avec ceux et celles qui résonnent à une fréquence énergétique suffisante pour permettre la communication et qui en manifestent le désir conscient ou inconscient. C'est la raison pour laquelle vous remarquez un nombre croissant de channels et de médiums en cette ère. La fréquence de la Terre s'est suffisamment élevée pour que le voile entre les dimensions 3D, 4D et 5D devienne très mince. La dimension 3D est la dense réalité physique que vous expérimentez tous les jours lorsque vous êtes éveillé. Elle est principalement contrôlée par le pouvoir sur les autres, les conflits et la peur. La densité de cet état psychique est ce qui crée l'illusion de sa permanence. La dimension 4D est un état énergétique instable qui va des plans astraux inférieurs, royaume des âmes errantes et la plupart des états oniriques, jusqu'au plan astro supérieur, état de conscience élevé lors de méditation, royaume des esprits élémentaux, des anges et autres entités supérieures. C'est à cette fréquence que la plupart des individus psychiques perçoivent, canalisent et interprètent leur vision. Les entités qui ont des niveaux d'énergie très élevés, tels que les archanges ou nous, les arcturiens, doivent abaisser leur niveau vibratoire, ce niveau fin de nous manifester ou de communiquer avec vous. Il s'agit également de l'endroit que nous qualifions d'entrevie. Le plan vibratoire 4D n'est pas un milieu suffisamment stable pour y rester de longues périodes. La dimension 5D est la prochaine fréquence stable habitable. Il s'agit d'un endroit sans espace-temps où les pensées se manifestent presque instantanément en réalité. C'est cet état qui attire et qui élève l'âme à un nouveau niveau de conscience créative. Une brève vidéo de ces concepts peut être regardée ici. Donc si vous allez sur le site d'Elishian, Porte du Temps, Terre Nouvelle CA, page égale 22949, vous aurez la possibilité de cliquer sur ce lien. L'héritage de l'Atlantide et de la Lémurie. La Terre que nous appelons la Lémurie n'était pas un continent physique comme certains le croient. Il s'agit plutôt d'un état de réalité intensifié où votre conscience initiale flottait dans un environnement éthérique de type aquatique que nous appelons les vapeurs. Chacun d'entre vous y étiez dans un état d'existence potentielle et la plupart des humains vivants aujourd'hui se rappelleront cet état originel. Lorsque différentes factions ont commencé à apparaître, certains d'entre vous avaient désiré expérimenter une plus grande physicalité et une plus grande individualité, tandis que d'autres ont choisi de demeurer dans la conscience collective unifiée pour compléter leurs apprentissages en cours. Ceci a provoqué une descente vibratoire lente et progressive. Certains en ont même oublié avoir fait une partie intégrante du tout. Ceux qui ont quitté les vapeurs aqueuses de la Lémurie pour le continent physique sont entrés dans un monde plus dense qui devint ce qu'on appelle maintenant l'Atlantide. Dans la conscience 5D, le concept du temps, mesuré par le cycle des nuits et des jours, est devenu de plus en plus apparent tout en demeurant variable jusqu'à un certain point. L'Atlantide était magnifique et elle prospéra pendant des centaines de milliers d'années avant la rupture du continent. Un monde d'or comme nul autre. Au début, il n'y avait aucun besoin de nourriture, de culture, de territoire ni de politique. Mais au fur et à mesure que les Atlantes ont abaissé leur fréquence,
en se syntonisant sur des émotions plus basses telles que la peur, la jalousie et la honte, ils ont commencé à manifester différentes maladies et divers maux. En continuant à se diriger vers les plus basses fréquences du 5D, d'autres races extraterrestres physiques se sont jointes à eux et se sont mélangées à l'expérience avec leurs propres agendas. C'est à ce moment que certaines expériences diaboliques sur l'ADN des humains se sont produites. Afin de contrer ces expériences étranges, les prêtres de l'Atlantide ont commencé à utiliser les cristaux, héritage technologique lumérien, afin de guérir et de stabiliser le corps humain en tentant de l'harmoniser avec la fréquence plus élevée de la Terre à cette époque. Malgré leurs efforts, de nouvelles maladies sont apparues, exigeant un besoin croissant en énergie des cristaux et par conséquent un besoin croissant, incessant pour le pouvoir et les ressources nécessaires à leurs efforts. Les reptiliens descendants de Mars ont finalement pris le contrôle de l'Atlantide. Leur avidité et leur soif de pouvoir est devenue insatiable. Environ 12 000 ans avant la rupture du continent, ils étaient devenus la classe dirigeante de l'Atlantide. Leurs expériences continuelles sur les propriétés physiques de la planète et leurs extractions incessantes de ses ressources naturelles ont provoqué une instabilité du champ magnétique de la Terre et des plaques géologiques similaires au processus de fracturation de votre monde. Au moment où les prêtres de la classe des Nakaal ont réalisé qu'ils devaient intervenir, il était déjà trop tard. Une guerre subtile s'est déclenchée entre les factions du pouvoir et de la connaissance, menant éventuellement à la chute, un événement très bien documenté aujourd'hui. Voir la section lien pour d'autres sources sur le sujet. Les Nakaal sont un groupe de dirigeants spirituels, une élite révérée en Atlantide. Ils ont su rester liés avec leurs formes originelles et les esprits de la Lémurie. Ils existent avec un pied dans chaque monde, possédant un certain degré de physicalité, mais à faible densité. Certains sont canalisés aujourd'hui sous la forme que vous identifiez comme étant des dieux égyptiens. Puisqu'ils ne peuvent se manifester dans la 3D, certains d'entre eux attendent l'ascension afin de s'incarner à nouveau et d'aider la civilisation humaine à s'établir dans la nouvelle fréquence. Ils attendent que vous rentriez à la maison. Les reptiliens ont une histoire très complexe et ramifiée. Certains ont habité la planète Mars bien avant l'ère humaine et ils sont devenus des experts dans la manipulation des champs énergétiques permettant de déplacer de gros objets. Ils peuvent également accroître artificiellement leur niveau de conscience et de vibration et aussi déformer l'espace-temps afin de voyager à de grandes distances et coloniser de nouveaux mondes comme ils l'ont fait dans les basses fréquences du 5D en Atlantide. Les reptiliens ne peuvent en général pas exprimer de l'empathie et ils prospèrent à contrôler et à exploiter. Plusieurs structures inexplicables présentes sur la Terre peuvent être attribuées aux technologies des anciens martiens qui ont été transmis à différentes civilisations humaines. Par exemple, le serpent à plumes de Quetzalcoatl. La vie et la mort. Avant la chute de l'Atlantide, l'humanité, vibrant à une fréquence plus élevée, connaissait un état de conscience augmenté. Cet état permettait à un corps plus versatile, beaucoup plus grand que ceux que vous possédez aujourd'hui.
Les Atlantes vivaient aussi des centaines d'années car elles n'avaient pas besoin de vivre les cycles de mort et de renaissance aussi fréquemment. Dans un espace sans temps tel que la Lémurie, la mort n'existe pas. Nous expérimentons seulement des changements de forme au gré de notre volonté. La mort n'est en vérité qu'une extension de ce processus de transformation perpétuelle. Il s'agit simplement d'un point de transition mieux défini où une entité transmute d'un état à un autre en rapportant son expérience de vie à sa surâme, puis poursuit avec l'expérience suivante. Ceci est l'essence de la roue karmique. La vie humaine, dans la dimension 3D, est éphémère parce que nous avons besoin d'une succession plus rapide d'expériences afin de vivre pleinement le processus d'intégration des polarités. Nous savions que ce cycle accéléré provoquerait de la souffrance pour les entités qui ne pourraient se souvenir de leur mission, mais il s'agissait d'une épreuve nécessaire à sa réalisation. De plus en plus d'entre vous s'éveillent à la vérité du cycle de la vie et de la mort et réalisent que ce n'est pas une fin tragique en soi. Vous pouvez trouver du réconfort dans le fait qu'il n'y a pas d'injustice et que la mort n'est en aucun cas une punition ni une finalité. L'énergie des personnes que vous aimez n'est jamais perdue et vous aurez toujours le choix de les retrouver après la complétion de votre propre cycle de vie. Les épreuves de la vie, telles que la perte d'une personne que vous aimez ou la maladie, ne sont que des occasions d'apprentissage. Ultimement, vous êtes en charge de votre réponse intérieure à ces événements. Nous ne préconisons aucunement le suicide. Le but ultime de la vie est d'expérimenter la réalité 3D, d'intégrer sa polarité et de retourner consciemment à l'état originel d'équilibre par le processus que vous appelez l'illumination. L'âme peut alors se débrancher de l'expérience et retourner à la source ou encore revenir dans la dimension 3D afin d'aider ses compagnons étudiants à procéder à leur propre ascension. Les grilles d'ascension. Je vais boire un petit peu d'eau encodée avec le 7e Star Code modifiant l'ADN quantique. Il est important pour vous de comprendre que lorsque vous évoluez et ascendez en tant que conscience individuelle, la planète le fait aussi en tant qu'entité multidimensionnelle. Lorsque Gaïa atteindra sa manifestation 5D, sa dimension purement physique deviendra rapidement inhabitable. Nous travaillons présentement à ralentir ce processus afin de permettre à la conscience du plus grand nombre d'humains possible de suivre Gaïa dans son ascension. L'interface de la réalité 3D fonctionne à travers un réseau de grilles qui relaie l'information d'un nexus à l'autre le long des lignes énergétiques. Les nœuds peuvent être des lieux, mais aussi des individus agissant comme point de stabilisation dans cette réalité. La grille d'interface pour la réalité 5D a été réactivée par une série d'événements qui se sont produits entre 1979 et 1995. Elle est localisée exactement une octave au-dessus de la grille de réalité que vous, les humains, connaissez depuis 13 500 ans. Lorsque ce processus sera complété, la grille de la réalité 3D commencera tout naturellement à se désintégrer, alors que ces nœuds stabilisateurs feront leur transition vers l'octave vibratoire de la réalité 5D.
Nous espérions que ce processus soit complété pour 2012, mais d'autres forces sont entrées en jeu qui ont ralenti l'ascension humaine. Gaïa et la plupart de ses enfants sont prêts à évoluer vers la prochaine fréquence, mais trop d'humains sont encore attachés à la valeur d'activités de basse fréquence telles que la guerre et l'esclavage. C'est ce que nous appelons la faction du pouvoir sur les autres ou encore la cabale. Cette faction porte également d'autres noms tels que l'ordre du Nouveau Monde ou les Illuminati. Il s'agit fondamentalement d'un groupe d'individus qui répondent à leur nature reptilienne d'avidité et de domination. Certains sont de lignée martienne directe. Afin de fournir de plus en plus aux humains de s'éveiller et de se souvenir de leur vraie identité, les membres de la Fédération galactique se sont regroupés pour créer une grille intermédiaire artificielle qui relie les dimensions 3D et 5D, tel un filet de sûreté. Donc, d'une part, elle aide la transition de façon plus naturelle et douce et stabilise des anomalies de fréquence lorsque les parties de la grille inférieure s'effondrent ou se ferment. L'objectif de cette grille transitoire est de permettre à plus d'individus de compléter leur ascension personnelle avant la complète désintégration de la matrice 3D. Par contre, ce système rend ce que nous percevons comme réel plus instable, et ceci peut entraîner des trous de mémoire et des variations dans la chronologie du temps. Il peut vous sembler plus difficile de conserver une perception stable de votre réalité, mais ceci n'est que temporaire. L'événement. Dans les derniers jours, vers la nouvelle Terre, l'événement. Dans les derniers jours de la migration vers la nouvelle Terre, la race humaine doit s'attendre à un virage majeur ou à une cassure dans leur interface de réalité. Nous appelons cet effondrement de la grille de réalité 3D l'événement, et il surviendra lorsque nous jugerons que le temps est venu de fermer la grille artificielle de sécurité. Dans les faits, Gaïa est pleinement prête à compléter son ascension, mais elle a voulu laisser plus de temps à ses enfants humains afin de leur permettre de la suivre. Les jours de l'événement sont en lien étroit avec les mythes de la bascule des pôles magnétiques et les 3 jours de noirceur, mais ceux-ci ne sont que des métaphores et ne sont pas parfaitement représentatifs de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous voulons que vous sachiez que vous ne devez pas vous préoccuper du moment de l'événement. Nous voyons que vous devez simplement vous préparer à glisser dans ce processus tel que décrit un peu plus loin. Par contre, nous pouvons vous révéler que lors des jours du virage, la plupart de vos technologies et appareils électroniques devront s'éteindre afin d'être transmutés pour fonctionner dans la nouvelle fréquence et que plusieurs des matériaux de basse fréquence manufacturés par les humains, tels que certains plastiques, seront désintégrés. L'illusion du temps. Vous devez comprendre que nous introduisons la notion de temps afin de vous aider à comprendre ce processus de transition dimensionnelle. En réalité, le temps est une illusion créée uniquement pour des fins d'expérimentation dans la réalisation 3D. Alors que nous progressons dans notre conscience et notre perception, il devient primordial de laisser de côté les conceptions de hiérarchisation telles qu'avant et après, plus grand ou plus petit, plus haute ou plus basse, alors que tout se fusionne dans une expérience fluide de la réalité.
Ce qui peut sembler de grande importance semblera minime et intégré le moment suivant. La réalité fluide se manifeste alors que, dans la perception de la dualité, il devient moi et moi devient nous. Depuis l'installation de la grille intermédiaire, le temps tel que vous le connaissez a changé et ce que vous percevez est de plus en plus variable. Par exemple, une personne peut trouver que sa journée a passé particulièrement rapidement ou alors lentement. Certains peuvent trouver qu'il est difficile de se situer dans une période de temps donnée et s'informeront continuellement de la date et de l'année. D'autres constateront d'étranges défaillances de leur mémoire ou auront l'impression que beaucoup de choses leur sont arrivées dans un court laps de temps, particulièrement lorsque ces personnes deviennent conscientes de leur localisation sur deux plans différents. La bilocation survient lorsqu'une personne devient consciente d'expérimenter deux réalités en même temps. Elle peut avoir l'impression d'être ailleurs pendant un moment, ou encore avoir un éclair de conscience où elle se trouve dans un autre endroit. Ceci peut également se manifester sous forme de rêves éveillés, vifs et complexes, qui semblent durer des heures, des jours, voire des années. Le retour à la réalité 3D après une telle expérience peut être déstabilisant. La notion du temps a été créée aux fins de la perception de la réalité 3D, mais une fois que la conscience s'élargit, le temps n'est pas aussi définitif. Un bon exemple de l'impression de ce phénomène est ce que vous expérimentez lorsque vous rêvez. Le concept de temps tel que vous le connaissez n'existe que depuis la chute de l'Atlantide, il y a environ 15 000 à 13 500 ans. Il s'est progressivement stabilisé dans sa forme présente sur le cours de plusieurs siècles. En réalité, le temps n'a jamais été un concept très stable et il peut varier légèrement d'une personne à l'autre. Tout ce qui a précédé la chute de l'Atlantide en termes de vie humaine et de conscience s'est plus ou moins produit à des fréquences et à des dimensions plus élevées où le temps ne peut être mesuré. Simultanément, Gaïa expérimentait son développement 3D par la diversification cellulaire et animale. Quelques petits groupes d'humains ont visité la fréquence 3D de la Terre avant la chute, mais ceci est une autre histoire en soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que plusieurs événements paraissant distants peuvent être produits simultanément sur plusieurs plans. Souvenirs. Plusieurs d'entre vous commenceraient à avoir des souvenirs d'une terre lointaine, peut-être même d'un paradis. Ces souvenirs s'accompagnent souvent d'une nostalgie et d'un sentiment de perte de ce paradis. Récemment, les humains ont désigné sous différents noms ceux qui entrent dans la dimension 5D et qui démontrent une conscience psychique élevée ainsi que des préoccupations empathiques grandissantes. Il s'agit de la fréquence vibratoire des travailleurs de lumière et des semences d'étoiles. Il existe beaucoup de documentation sur ces pionniers de l'éveil humain, voir la section lien pour d'autres ressources sur le sujet. Certains d'entre vous, qui êtes des travailleurs de lumière de la nouvelle Terre, portez encore le sentiment de culpabilité de la chute de l'Atlantide. Nous vous disons, c'est maintenant le temps de lâcher prise. Vous devez prendre conscience que c'est le moment de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, et de vous engager dans votre mission de retour vers l'ancienne vibration de l'Atlantide. Pour y arriver, vous devez guérir de ce karma de souffrance, de culpabilité et de honte.
Personne n'est responsable de la chute et vous devez réaliser maintenant qu'elle était inévitable et qu'elle était destinée à cette fin de descente en physicalité bien avant qu'elle ne survienne. Il n'y a rien que vous auriez pu faire pour empêcher la Terre de se fracturer, ni pour empêcher la destruction de la Cité d'Or. De plus, certains d'entre vous peuvent se souvenir d'avoir fait partie de la résistance ultime dans la grande tour de cristal au dernier moment de l'Atlantide. Les individus qui s'y sont regroupés y ont créé un champ énergétique très puissant afin de préserver les mémoires et l'information accumulée pour un usage futur au moment opportun du retour à ces fréquences. Maintenant que le niveau vibratoire augmente considérablement, ces capsules de mémoire cristallisée deviennent accessibles à votre conscience. Certaines de ces mémoires deviennent disponibles à des groupes d'individus partageant une mission précise et d'autres encore deviennent accessibles à un individu en particulier. Pour accéder à ces capsules, il vous suffit d'élargir votre conscience et votre fréquence suffisamment pour vous syntoniser à ces mémoires qui ont été laissées par ces anciennes versions de vous-même, soit supérieures. Naviguer l'ascension. L'éveil d'une entité à sa dimension spirituelle et la réalisation qu'il y a beaucoup plus à ce monde moderne que nous aurions pu le croire résulte souvent en une grande anxiété. La contemplation de l'infini vous fait vous questionner sur votre place et votre but dans cet univers. Vous désirez connaître qui vous êtes, ce que vous êtes censé faire, et même si les distractions quotidiennes peuvent retenir votre attention temporairement, cette préoccupation revient sournoisement vous tourmenter. Ceci peut devenir accablant pour vous et peut provoquer un sentiment de nihilisme écrasant ou un sentiment profond que le processus de la vie manque de sens. En vérité, nous portons tous en nous l'essence de Dieu et des avatars. Vous pouvez lire ceci et penser qu'il ne s'agit que d'un euphémisme, mais lorsque vous commencez sincèrement à chercher votre vérité, la réalité de cette sagesse se dévoile sous vos yeux. En fait, l'illumination consiste simplement à élever à nouveau votre conscience suffisamment pour vous permettre d'accéder aux mémoires de l'étincelle d'où nous venons tous, la mémoire de la surâme. C'est de cette façon que vous pouvez vous lier et vous rebrancher aux différentes parties et aspects de votre soi sous la forme de vie et incarnations passées, simultanées dans le maintenant et dans d'autres espaces-temps, dimensions. Pour quelle raison doit-on se souvenir, pourrait-on se demander, particulièrement si ces souvenirs ne sont pas agréables? La réponse est pour guérir. En vous souvenant progressivement de vos vies antérieures, vous relâchez et nettoyez plus rapidement les restants d'énergie qui vous lient aux fréquences du 3D. Vous n'êtes pas tenu d'astreindre votre corps ou votre esprit à un entraînement rigoureux et compliqué pour permettre à votre conscience de s'épanouir. Aucun exercice n'est requis. L'éveil s'effectue par petites bouffées et moments de clarté qui s'accumulent et qui débloquent votre subconscient. Les mots que vous lisez présentement sont une clé vous permettant d'activer votre vibration. Ils vous aident progressivement à révéler votre plein potentiel. Vous devez comprendre qu'une activation trop rapide ou trop intense peut résulter en surtension et en inflammation dans votre corps. Dans les premières années de notre travail sur Terre, certaines des premières personnes à expérimenter ce processus ont souffert de maladies et d'inflammations chroniques. Elles n'arrivaient pas à se maintenir adéquatement au haut niveau d'énergie nécessaire à les équilibrer.
C'est pourquoi nous vous recommandons de prendre votre temps pour vous adapter à chaque étape et d'apprécier la nature du travail qui s'effectue. Nous croyons fermement que ce que vous appelez l'illumination, que nous préférons désigner comme l'éveil, est accessible à tous et qu'elle n'est pas réservée à une certaine élite. Soyez prudents envers certaines philosophies qui voudraient vous faire croire autrement. Afin de vous débarrasser de ce bagage inconscient, restreignant, qui vous empêche de vous souvenir de votre propre origine et ultimement de qui vous êtes vraiment, nous vous recommandons d'utiliser votre choix de techniques permettant de lâcher prise sur votre environnement, telle qu'une douce méditation centrée sur la respiration, un exercice léger du corps tel que le yoga, le tai chi ou le qigong, ou tout ce qui vous semble naturel, ainsi que des thérapies d'ouverture qui vous libèrent du stress, de l'anxiété, de la dépression et des croyances limitatives. Il existe une panoplie de moyens et de façons aisément disponibles. La technologie qui vous attire le plus et qui vous semble convenir est la plus appropriée pour vous, telle que le Reiki ou la méditation. Vous pourriez aussi obtenir les services d'un facilitateur tel qu'un travailleur de l'énergie. Mais souvenez-vous que même si cette aide est appropriée et encouragée, vous demeurez la personne en charge de votre parcours. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de limite ni de fin à ce que vous pouvez réaliser. La conscience de la dimension 5D n'est pas la destination ultime. Plus vous lâchez prise, plus votre conscience prendra de l'expansion et acquérera de la clarté, et ce, bien au-delà de la conscience et de la dimension 5D. La clé est de s'abandonner au courant et de se laisser flotter. L'activation de l'ADN. Le processus d'éveil et de fortification de votre interface génétique est un processus naturel qui survient lorsqu'une entité s'est débarrassée suffisamment de son bagage inconscient pour permettre la reconnexion de l'ADN. C'est un fait bien connu que le corps physique est à l'origine construit par un programme d'ADN présent dans chaque cellule. 2 brins de cet ADN sont considérés comme étant actifs, alors que les 10 brins restants sont qualifiés de déchets. L'ADN est holographique et il est également présent dans votre champ énergétique. Une fois que votre chakra de la couronne est activé par une élévation suffisante de votre vibration personnelle, les brins d'ADN actifs s'aligneront naturellement avec le haut de votre tête, se recourbant jusqu'à vos pieds. Les brins d'ADN restants seront ensuite activés tour à tour avant que votre antenne finale soit implantée énergiquement dans votre cerveau et votre moelle épinière. Cette antenne sera par la suite périodiquement mise à niveau afin de vous permettre de percevoir et de vous syntoniser aux réalités et aux messages de plus haute fréquence vibratoire. Notez que cette mise à jour s'effectue indépendamment de l'âge, du sexe, de l'ethnie et de la croyance religieuse. Pour les fins de ce guide, nous croyons qu'il n'est pas important que vous compreniez tous les détails de ce processus, car en tentant de le rationaliser d'une perspective externe, vous pouvez en faire ralentir votre transition. Nous vous recommandons d'approcher le phénomène d'une façon expérimentale plutôt que logique et rationnelle. Le cerveau est une interface ingénieuse qui vous permet de piloter votre corps, mais il est dépourvu de sensibilité aux stimuli subtils. Par conséquent, à moins que vous ne choisissiez d'entraîner votre cerveau à percevoir une plus vaste réalité, nous vous recommandons d'essayer de la percevoir avec votre cœur. Le cœur est un organe beaucoup plus sensitif que le cerveau et son champ énergétique est 60 fois plus puissant. C'est pourquoi l'ouverture du cœur harmonisera votre esprit naturellement
automatiquement et de façon beaucoup plus efficace que votre cerveau. Le Merkaba, aussi appelé Merkaba avec une orthographe différente, est le véhicule de lumière divine utilisé pour se connecter et rejoindre les royaumes supérieurs. Alors mer signifie lumière, Ka signifie esprit et Ba signifie corps. Voir l'ancien secret de Fleur de Vie de Drambalo Melchisedec pour plus d'informations à ce sujet. La majeure partie de ce processus de mise à niveau s'effectue la nuit durant votre sommeil. Votre corps de lumière visite différentes zones d'intervention où il subit diverses procédures et implantations qui sont requises pour vous permettre de fonctionner à ces niveaux supérieurs. Le corps de lumière inclut toutes les interfaces énergétiques de votre corps, telles que les chakras, la Merkaba et votre corps astral. Au moment de la réintégration dans le corps, l'interface mise à jour se fusionne et se calibre avec toutes vos cellules afin d'activer et d'adapter progressivement votre corps physique à la fréquence de la nouvelle Terre. Certains d'entre vous pouvaient avoir des souvenirs de ces visites sous forme de rêves ou par de brefs aperçus de territoires éloignés ou même de vaisseaux spatiaux. Les lieux que vous visitez éthériquement sont en harmonie avec votre bagage spécifique et vos incarnations passées. L'apparence visuelle est choisie afin d'aider votre âme à s'ajuster dans un environnement confortable et familier. La vérité est que personne ne vient d'un endroit unique, mais sur le cours éternel des incarnations, chacun en est venu à préférer un monde ou un autre. Par le royaume des anges terrestres, par Dorine Virtue. Le but de l'activation est d'éveiller vos pleins potentiels énergétiques et, une fois de plus, d'éveiller vos mémoires inconscientes. Nous partageons ces détails du processus pour que ceux qui les vivent de façon consciente puissent être réconfortés dans ce qui leur arrive. Nous espérons que cela vous permettra d'identifier certains symptômes, comme une chaleur spontanée ou une démangeaison de la tête et du corps, ou des rêves inhabituels ou énigmatiques, comme les indicateurs des changements que vous êtes en train de subir, plutôt que le résultat d'une maladie physique ou mentale. En conclusion, dans ce moment que vous percevez comme présent, il est approprié que vous recherchiez et investiguiez ces parties perdues qui ont été cachées à votre conscience et oubliées à travers les âges. La bonne nouvelle est que l'expansion de la conscience n'a jamais été aussi accessible. Voici venu le moment crucial de cette expérience où il est nécessaire pour vous de retrouver votre plein pouvoir afin de vous intégrer et d'évoluer avec les changements à venir. Nous comprenons à quel point notre message peut vous sembler inaccessible et surréel, car votre attention est constamment ramenée à votre dense réalité par des choses qui vous apeurent, vous menacent ou vous semblent tout simplement plus importantes. En ramenant consciencieusement et de manière diligente votre conscience dans le moment présent, vous permettez à une fréquence plus élevée de se manifester dans votre esprit. En pratiquant cette perspective régulièrement, il devient plus facile de maintenir cet état de conscience de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que vous intégriez de manière constante votre pleine conscience. Vous commencerez alors à expérimenter votre vraie réalité sans les filtres de vos croyances, en entamant ce processus d'ouverture et de souvenir. Vous aurez peut-être l'impression que vous êtes en train de perdre la tête. Il s'agit en effet d'une expérience troublante et déroutante.
en vous joignant à d'autres individus qui vivent le même virage. Vous pouvez vous entraider à glisser dans le processus plus confortablement. En encourageant simplement le flux croissant et incessant d'informations, favorisant un état de conscience supérieur, vous établissez une base solide pour une transition plus fluide dans la nouvelle Terre. Nous observons déjà de nombreux groupes qui s'organisent comme des phares et cette vision nous réchauffe profondément le cœur. À l'issue de ce processus d'ascension, nous vous demandons d'aller en paix dans la lumière et dans l'amour du Un. Sincèrement, les Acturiens. Source http://projetvisionart.net. Un virage à prendre, Shift Happens.